Presque partout le même scénario qui sévit. Un virus qui se propage et une suite illogique et inimaginable de règles liberticides qui s'enchaînent les unes à la suite des autres, en prenant comme arme la peur, l'ignorance, la soumission, la réprimande, et aujourd'hui, la ségrégation et la division du peuple dans son propre espace de vie. Alors je sais, je ne devais pas refaire de vidéo jusqu'au 15 août, mais face à cette dictature sans nom, je ne peux me résoudre à rester sous silence. Le calendrier mis en place en Asie du Sud-Est est suivi à la lettre par la France. Ici par exemple, depuis plusieurs mois, les aides-soignants et aides-soignantes ont l'obligation de se faire vacciner pour pouvoir travailler. La même chose pour toutes les personnes de l'administration. Ensuite, ça a été le cas pour les personnes qui accueillaient des clients comme dans les hôtels, les chambres d'hôtes. Et maintenant, restaurants. Obligation vaccinale aussi pour les enfants de plus de 12 ans pour aller à l'école. Puis interdiction de rentrer ou de sortir de l'île sans vaccin. Ni même d'aller sur certaines plages ou dans certains lieux, et la liste est longue. Alors oui, Bali, ce n'est plus l'île aux dieux, mais l'île odieuse. Ce qui arrive en France et dans d'autres pays du monde n'est que la suite logique à cette nouvelle gouvernance mondiale prenant comme excuse un variant qui somme tout se propage vite, mais n'est pas mortel. Alors que reste-t-il? Des vaccinés face à des non-vaccinés? Voilà à quoi est réduite notre humanité au XXIe siècle. Un maigre constat qui montre le niveau de conscience des gens qui nous gouvernent, mais aussi de ceux et de celles qui jouent à cette petite guerre envers l'un ou l'autre. Ça me rappelle juste les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale entre les collabos et la résistance. Alors aujourd'hui, le temps de la résistance, je dirais, est venu, que vous soyez juif ou pas. Mais prenez exemple sur eux, ces juifs résistants qui n'ont jamais abandonné au risque de leur vie. Et pas une résistance numérique à poster des images qui ne serviront à rien d'autre qu'à nourrir votre conviction et vos égos. Non, une résistance réelle dans la vie physique, celle de tous les jours. Posez-vous la question suivante. Quel que soit le choix que vous allez faire, quel sera le message que vous allez donner et quel avenir allez-vous léguer aux générations futures? Celui de la soumission, de l'acceptation, de l'esclavage, ou alors celui de la résistance et la reprise de son pouvoir? Alors que tous les vaccins au monde en sont encore à leur phase de test, le vaccin de Pfizer aura fini sa 3e phase de test le 31 janvier 2023 et le vaccin AstraZeneca le 14 février 2023. Et je ne vous parle pas des autres vaccins qui ne seront pas prêts avant 2024, voire 2025 pour certains. Mais qu'est-ce que ça veut dire en vrai? Eh bien, ça veut dire que pour l'instant, c'est à l'état expérimental. Pour être clair, toute personne qui utilise ces substances n'ont aucune idée de ce qui se produira dans leur corps. Et les lobbies pharmaceutiques non plus. On découvre au fur et à mesure les effets indésirables et les effets mortels. Alors, si vous êtes végane, tout comme moi, normalement, vous ne prendrez pas ces substances, vu les milliards d'animaux tués pour les tests. Et vu que, en tant que végane, nous ne consommons aucune nourriture ou aucune substance animale, ni nourriture ou substance tuant les animaux en masse pour les tests cliniques. Aujourd'hui, si vous faites partie aussi de ceux qui pensent que l'homme n'est pas un animal et que vous êtes végane, alors vous pouvez y aller librement. Car les tests, apparemment, se passent des tests sur les animaux, mais se font directement sur les humains. Et oui, quand on vous demande par exemple de goûter un soda en cours de fabrication, à faire juste pour pouvoir faire des rajouts de sucre ou de colorant pour la mise sur le marché, c'est vous le testeur. Alors qu'on soit bien clair, je ne porte aucun jugement sur les personnes qui se font vacciner et ceux qui ne le désirent pas. Après tout, chacun est libre de choisir ce qu'il veut faire de sa vie. Seulement, je demande autant aux vaccinés qu'aux non-vaccinés de stopper cette guerre inutile entre vous. Car vous permettez à nos dirigeants de ne plus rien avoir à faire. Car vous jouez leur jeu. Car si une guerre civile explose entre nous, ils vous feront tous porter le chapeau. Quand j'avais annoncé le pass sanitaire de Chine vers la France en juillet 2020, je me suis fait incendier. Quand j'avais annoncé que ce que nous vivons ici sur Bali allait arriver en France sous peu, je me suis fait brûler à vif. Quand j'avais annoncé la plus grande diversion jamais menée, celle que nous vivons actuellement, je me suis fait défoncer. Il n'empêche que je ne suis pas devin, mais j'utilise ce qu'on appelle un cerveau pour prendre des décisions et observer ce qui m'entoure. Non pas avec le voile qu'on nous propose par les médias, par les dirigeants, les réseaux et les moteurs de recherche qui pratiquent la censure, mais en allant regarder derrière ce voile. Le Deep Web, par exemple, c'est parfait pour ça.
Le Deep Web, c'est les 96% du web non indexé. Et oui, ce que vous voyez sur Internet n'est que 4% de la réalité numérique. Alors, quand je vous demande de sortir du numérique et de commencer à reprendre votre pouvoir, ce n'est pas de la lubie, c'est une réalité. Alors aujourd'hui, on nous demande, pour pouvoir vivre de la manière dont nous avons toujours vécu, de nous plier à des règles liberticides sortant du chapeau d'un magicien et à nous injecter des produits dans le corps dont nous ne savons rien sur la composition, dont nous ne savons rien sur les risques à venir, dont ceux qui les fabriquent sont exempts d'attaque en justice s'il nous arrivait quoi que ce soit, et dont l'efficacité n'est pas optimale puisque, vaccinés ou pas, les règles de distanciation sociale, de confinement, de tests PCR sont identiques. La seule différence, c'est le risque un peu plus diminué d'attraper un virus. Mais ce risque ne doit-il pas être laissé au libre arbitre de chacun ? En quoi un problème sanitaire est-il lié avec un restaurant, avec un chef d'entreprise, avec l'action d'aller au cinéma, de prendre le train ? Avec, ici par exemple à Bali, le fait d'aller faire du surf ou du kitesurf. Ici à Bali, un chef de village est venu me voir chez moi pour m'annoncer que dans certains villages, il menaçait de ne plus avoir accès au crédit ou de ne plus avoir accès à leurs documents administratifs. Rappelez-vous, il y a 3 mois, je disais que ce que nous vivons ici arrivera en France. Donc même si ça vous paraît impossible, regardez aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Ça devrait vous permettre d'ouvrir les yeux sur le système dans lequel nous vivons. Qui a le tout pouvoir sur vos faits et gestes ? Vous ? Ou est-ce que vous allez le léguer à quelqu'un d'autre ? Quelle sera la limite d'après vous ? Après les plaisirs de vie, après les voyages, la suppression de votre emploi, ce sera quoi ? Le droit de toucher vos enfants ? De vivre dans la même pièce avec votre conjoint ? L'emprisonnement ? Jusqu'où êtes-vous prêt à vous soumettre ? L'autre question c'est, est-ce que la vie que nous vivons, ou la vie que nous avons toujours vécue, représente la vie, avec un grand L et un grand V ? Eh bien non. Ça ne représente qu'un modèle de vie créé et mis en place par nos anciennes générations et qui se sont perpétués et consolidés de génération en génération par les différents chefs d'État ainsi que leurs ministres. Mais des modèles de vie, il y en a des millions, il y en a des milliards. Mais seulement, nous en avons appris qu'un seul. Aller travailler, payer des impôts, regarder des vidéos sur YouTube, se faire plaisir de temps en temps, avoir 5 semaines de vacances, ne pas avoir accès à la totalité de son argent librement, quand vous le désirez, ni de la manière dont vous voulez le dépenser, et tout le reste que vous connaissez. Voilà ce qu'on nous a appris. Notre question sera, est-ce que ce nouveau type de société, de contrôle de la vie privée, de contrôle sanitaire, de discrimination, de jugement, d'amende, et qui sait peut-être demain d'incarcération, vous convient-il ? Si oui, c'est parfait. Suivez alors vos convictions et laissez les autres suivre les leurs. Sinon, alors résistez en masse et refusez catégoriquement toutes les lois et les demandes qui vont à l'encontre de vos libertés, même si celles-ci n'ont jamais été totales. Si nous refusons en masse et que nous n'allons plus dans les lieux pour les non-vaccinés, nous jouerons un rôle et mettrons un poids énorme sur l'économie et la drogue de nos dirigeants. Leur drogue, c'est quoi ? C'est leur obstination pour la croissance. Toujours plus de croissance à l'infini, jusqu'à ce que tout explose. Car oui, je vous invite tout de même à ouvrir les yeux. Il y a eu 5 millions de morts dus au changement climatique en 2020. Personne n'en parle. Si nous devons parler d'une prochaine vague, ce sera plutôt d'un tsunami. Car la planète, elle ne joue pas dans la même cour que ses chefs d'État. Elle fait tout en grand. Elle fait tout pour de vrai, sans manipulation et en nous prévenant depuis des décennies. Mais apparemment, l'infantilisation et la manipulation fonctionnent mieux sur les homo sapiens que les avertissements étalés sur plusieurs années. Alors oui, si nous refusons simplement toutes leurs règles et leur pseudo-liberté, leur système économique auquel ils tiennent tant va s'effondrer. Car après tout, si pendant quelques mois ou quelques années, vous n'allez pas au restaurant ou vous n'allez pas au cinéma, si vous arrêtez de travailler tout simplement, qu'est-ce qui va changer dans votre vie ? Par contre, sur le plan économique, ça va changer fortement. C'est tout le système économique qui s'effondrera. Et ça nous donne une arme de négociation redoutable. Car l'économie d'un pays,
c'est nous. Alors, je sais, c'est difficile à croire qu'en 2021, nous en sommes arrivés là. Mais la faute nous revient de droit car nous avons consenti à tout ce système depuis des générations en disant toujours oui. Et même si on gueulait un peu, nous avons fini par céder et par baisser les bras. Alors aujourd'hui, c'est le point du non-retour. C'est où on cède, mais ce sera la dernière fois. Où on résiste dans la vie réelle et pas seulement sur le numérique. Ça veut dire chacun pour soi, tout en étant tous ensemble. Ça veut dire accepter de ne plus vivre dans son confort. Ça veut dire, pour beaucoup, peut-être changer de vie, de métier, de système d'éducation pour ses enfants. Ça veut dire être hors leur loi. Chacun pour soi, ça veut dire que vous allez devoir gérer avec vos problèmes personnels, avec vos soucis à vous, vos soucis financiers, professionnels, l'école et vos enfants. Nous sommes tous différents. Et chacun doit se prendre en main, doit se prendre en responsabilité et d'arrêter de dire « j'avais pas le choix, on nous oblige ». Personne ne vous oblige. On ne vous a juste pas donné une autre voie possible, celle que je vous invite à explorer et que des milliers d'autres vous invitent à en faire autant. Et ensemble, ça veut dire de vous regrouper en réel, mais aussi en numérique, mais non pas pour, je sais pas moi, échanger la dernière photo du point d'honneur au pass sanitaire, car ça ne changera rien. Non, échangez ensemble vos idées, échangez ensemble vos actions. Là où vous pouvez vous procurer par exemple des choses difficiles de se procurer, parce que cela vous sera interdit par exemple. Il est même possible de collaborer entre vaccinés et non vaccinés, et ce que je fais ici à Bali. Car rappelez-vous que plus des 3/4 des personnes qui se sont fait vacciner l'ont fait par manque de ressources intérieures, pour résister. Pour certains, c'est un manque de ressources financières ou peur de souffrir tout simplement. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vous détesteront. Pour beaucoup, vous êtes leur miroir et vous leur donnerez espoir. Il est donc important de créer la résistance et de se mettre enfin en action. Rappelez-vous que la société, c'est nous. L'État, c'est nous. Les règles et les lois ne peuvent exister que si nous les acceptons. Que les objets ne peuvent se vendre que si nous les acceptons. Reprenez conscience que nous sommes le monde. Nous sommes les nations. Nous sommes les États. Nous sommes les systèmes. Il est donc temps en fait d'agir comme nous ne l'avons jamais fait. Il est temps de s'entraider comme nous ne l'avons jamais fait. Il est temps de sortir de cette vision individualiste et entrer dans une vision communautaire et d'entraide. On pourra me mettre une étoile jaune. On pourra me raser le crâne. On pourra m'empêcher d'avoir accès, vous savez, au plaisir des systèmes en place. Mais personne ne décidera à ma place mon choix de vie et de mort sur ma personne. Et personne ne décidera non plus ce que je dois manger, comment je dois me soigner, ce que je dois m'injecter dans le corps. Et n'étant plus un enfant, mais une âme autonome, aucun chantage ne pourra tout simplement avoir de pouvoir ou de poids sur moi. Ni même celui de me faire souffrir ou de me tuer. Car ces actions prises par soumission ou peur sont toutes subordonnées à la peur de la mort. Peur de mourir à sa vie d'avant, peur de mourir à son confort, peur de mourir à ses habitudes. Celui qui est au-dessus de la peur de la mort, de manière holistique, c'est-à-dire aussi bien physique que psychique, est alors inattaquable. Rappelez-vous, les systèmes actuels existentiels ne sont pas la vie, mais un modèle de vie parmi tant d'autres. Si le monde se soumet, alors c'est la fin de notre humanité. Les valeurs humaines, tout simplement, auront disparu. Tous les principes spirituels pourront être mis à la poubelle. Ce sera l'heure de l'esclavage humain en masse. Si nous résistons, nous offrons un autre héritage aux générations futures, celui de la reprise de son pouvoir. Et cet enseignement, des plus profonds et des plus puissants que le monde, c'est nous qui le gérons. Et non une poignée d'hommes ou de femmes qui sont complètement déconnectés des valeurs humaines, du respect du vivant et de notre planète. Alors pour finir, rappelez-vous que, pour l'instant, toutes ces injonctions qui sont données à vouloir vous forcer à aller dans une direction ne sont que temporaires. C'est une phase expérimentale. Elles deviendront définitives uniquement selon nos choix. C'est nous qui décidons et personne d'autre de la trajectoire de notre futur. Alors, engagez-vous pour la vie. Agissez pour la vie. Retroussez vos manches, regroupez-vous pour la vie. Et ne vendez pas votre âme au diable juste pour pouvoir retrouver des plaisirs substantiels. Pour moi, je m'en retourne au silence jusqu'en août, comme je l'ai annoncé, car ici aussi nous luttons chaque jour. Et tout comme vous, qui êtes déjà en résistance, ou ceux qui allaient y rentrer, eh bien avec ma femme, nous sommes en phase d'action pour changer nos vies et préserver notre liberté et envoyer un message fort aux futures générations. Alors pour l'instant, je ne peux rien vous dire car
les murs ont des oreilles. Mais dès que je reprendrai du service, vous savez comme on dit, hein, je vais reprendre du service, eh ben, je vous parlerai sur mon compte Telegram. Il est clair que c'est un virage à 180 degrés que ma femme et moi mettons en place. C'est entrer dans un mode de vie que nous n'avons jamais expérimenté. Mais pendant la guerre, eux aussi étaient dans un autre mode de vie qu'ils ont dû apprendre sur le tas. Et on nous a assez répété que nous sommes en guerre, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, je suis un résistant. Et tout comme vous, j'apprends la résilience. Alors, ne vendez pas votre âme au diable. Votre vie vaut bien plus que ça. Vous en avez les moyens seulement, eh ben vous ne le rappelez plus. Sortez de l'hypnose et agissez maintenant. Voilà, donc, puisse la paix rester dans votre cœur. Gardez aussi les idées claires. Restez dans la voie de l'amour. Et puis, tout simplement, sortez de la voie de la peur. Sortez-y complètement. Devenez un soul-minder et résistez pour la vie, la liberté et l'héritage que vous voulez laisser aux générations à venir.